Bon matin, Église Renaissance. Bien content d'être avec vous ce matin. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter bonne fête des pères à tous nos papas. Et puis ce matin, tout comme Janice et Elodie avaient fait pour la fête des mères, j'aimerais faire de même. Jeff et moi allons faire de même avec les leçons que nous avons apprises de nos enfants. Alors, une des leçons que j'ai apprises, la première leçon que j'ai apprise, c'était l'altruisme. Il faut que vous sachiez que avant d'avoir des enfants, même avant d'être marié, j'étais quelqu'un qui était très égoïste. Même aujourd'hui, la société, c'est pas nouveau, mais la société nous demande même d'être égoïste. Comment de fois qu'on entend « Ah, pense à toi, achète-toi ça, ça va te faire du bien, va te faire donner un bon massage, tu le mérites, ça va te faire du bien. » On a beaucoup d'exemples comme cela que la société nous donne par rapport à prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de soi, d'être égoïste, de penser à nous. Et puis, j'étais comme ça. J'étais vraiment comme ça. Puis, je vous dirais que pour mon épouse, elle a eu besoin de beaucoup de patience au début de notre relation. Parce que lorsqu'on est arrivé ensemble, on est arrivé avec 7 enfants tout d'un coup. Et puis, ça a pris beaucoup de patience à mon épouse face à mon égoïsme. J'ai dû apprendre à vraiment travailler là-dessus. Parce que j'ai dû apprendre que, comme la Bible nous dit, c'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset qui nous parle de l'amour, qui est dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Je vais vous lire le verset. C'est les versets. On va commencer au verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Alors, il ne cherche point son intérêt. J'ai beaucoup appris que je devais mettre les intérêts des autres avant les miens. C'est vraiment une leçon que j'ai apprise avec les enfants, avec la famille. Les priorités de mes enfants devaient être avant les miennes. Le deuxième aussi point que j'ai appris, la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est, on va le lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, c'est des versets que vous connaissez. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quand on a 7 enfants, c'est pas toujours facile de mettre en pratique la discipline. Puis pour moi, personnellement, je préférais ne pas discipliner. Je peux juste vous dire que c'est de l'ouvrage discipliner. C'est du travail, puis c'est pas quelque chose de toujours agréable à faire. C'est beaucoup plus facile de ne pas discipliner. Mais j'ai vu des familles où ce que la discipline était manquante et j'ai vu des enfants qui n'ont pas bien viré. J'ai vu des enfants qui, à faute de discipline, étaient pas faciles à côtoyer. La Bible est claire. La Bible nous dit « élevez-les en les corrigeant ». C'est pas une option. Faut le faire. Puis on doit réaliser que c'est pour leur mieux. La discipline, non, c'est pas facile, mais il faut vraiment ne pas oublier que c'est pour leur bien. Puis,
on ne doit pas se relâcher. Même si on est fatigué. Vous savez, des fois, on arrive du travail, on est fatigué, puis là, mon épouse, on a eu un problème avec tel enfant, il est arrivé telle affaire. Souvent, ça me tentait pas, j'étais fatigué. Souvent, non, regarde, c'est correct, c'est pas si pire. On se donne des excuses, on se relâche, mais on doit pas faire ça. Faut vraiment toujours euh, faire la discipline lorsque c'en est le cas. Puis, faut être constant. Je pense que c'est le bon mot. Faut être constant. Puis, même si c'est le samedi, même si c'est un lundi matin à première heure, faut être constant. Puis, il est arrivé à un moment donné, je sais, en tout cas, je pense que dernièrement, on en a parlé, mais Jeff est un petit peu tannant lorsqu'il était petit, puis il est arrivé un événement qu'il avait fait quelque chose. Il devait avoir 4 ou 5 ans. Puis il avait fait quelque chose, je me souviens vraiment pas c'était quoi. Puis là, en discutant avec lui, ça l'a terminé, puis il n'y a pas eu de conséquences. Puis savez-vous ce que Jeff me dit? Il dit quoi? J'ai pas de conséquences. Puis il voulait en avoir une. Il voulait avoir une. Il savait ce qu'il avait fait. Parce que souvent, j'expliquais à l'enfant, vois-tu, t'as fait telle affaire, c'était pas bien, tu mérites une conséquence. Puis à ce moment-là, je me souviens pas pourquoi, si j'étais fatigué ou quoi, mais j'avais pas donné de conséquences. Puis là, il me regarde, j'ai pas de conséquences. Puis c'était, il faut que j'en ai une. C'était ça, sa réponse. Il faut que j'en ai une. Ça m'avait vraiment surpris. Puis en fin de compte, je lui ai donné sa conséquence, là, mais ça m'avait vraiment marqué de la part de Jeff que pour lui, c'était important. Parce qu'il avait réalisé que ce qu'il avait fait, c'était mal. Puis il méritait une conséquence, puis il l'acceptait. Fait que la leçon que moi j'ai apprise par rapport à la discipline, c'est que c'est pour le bien des enfants. Puis je vais aller jusqu'à dire que c'est un geste d'amour. La discipline, c'est un geste d'amour. Le troisième point et le dernier point que j'aimerais vous parler, c'est le temps en famille. On a essayé beaucoup d'avoir du temps en famille, le plus de temps possible. Euh, des fois, on entend cette phrase-là. Ah, ben moi, c'est pas nécessairement la quantité de temps que j'ai avec mon enfant, mais c'est la qualité de temps. Honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Je suis plus d'accord avec la quantité de temps. Puis, oui, il y a des fois que on peut passer du temps avec nos enfants, puis ça se passe plus ou moins bien, mais la quantité de temps, pour moi, était importante de prendre le plus de temps possible avec mes enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos enfants nous sont prêtés. Ils ne restent pas avec nous pour toujours. Puis, on avait vraiment établi un principe que c'était important d'avoir un temps en famille. Puis, je vais vous donner des exemples. À Noël, par exemple. À Noël, on demandait aux enfants s'ils préféraient d'avoir un cadeau, des cadeaux, ou de faire un voyage à l'hôtel où il y avait des glissades d'eau, une piscine. Puis unanimement, à chaque fois, c'était toujours la même chose. Les enfants préféraient aller à l'hôtel que d'avoir des cadeaux. Ça, c'était une chose. L'autre chose aussi, c'est que ce qui me réjouit encore aujourd'hui, quand que je rencontre les enfants, que je vois mes petits-enfants, puis que mes enfants me partagent. Te souviens-tu, hein, quand on avait été à telle place, à tel endroit? Ça, je m'en souviens, puis ça avait été tellement le fun. Ça, là, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Puis des fois, c'est surprenant parce que des fois, c'est vraiment juste des petites choses. Aller jouer au baseball. Mes enfants me l'ont dit dernièrement encore. Te souviens-tu quand on avait été jouer au baseball dans la cour d'école?
Puis honnêtement, j'avais un peu oublié, là, mais à force d'en parler, c'est revenu. Mais c'est des petites choses que les enfants n'oublient pas. C'est un temps qu'on a ensemble. Puis on avait vraiment eu du plaisir. Un autre exemple aussi qui m'avait frappé, c'est qu'à un moment donné, j'avais eu une opportunité de travail, de travailler dans une usine de papier avec un salaire qui était beaucoup mieux que le salaire que je faisais à ce moment-là. À ce moment-là, je travaillais chez Copy Express. J'étais de 8 à 5 du lundi au vendredi. Et puis, le travail pour la compagnie de papier, j'aurais tombé sur les quarts de travail, ça veut dire 8 à 4, 4 à minuit, minuit à 8, mais avec un salaire de beaucoup plus élevé de qu'est-ce que j'avais présentement. Et puis, on avait décidé de faire une réunion en famille pour avoir le pouls des enfants, qu'est-ce qu'ils en pensaient, lequel des deux que je devrais choisir. Est-ce que je devais choisir d'aller travailler à l'usine de papier en disant que ben là, je vais être sur les chiffres, je vais être moins présent, je vais travailler les fins de semaine à l'occasion, mais j'aurais un salaire plus élevé. Alors, j'avais donné les deux options aux enfants. Soit ça, est-ce que vous préférez que papa aille travailler à l'usine de papier, salaire plus élevé, mais moins présent, ou vous préférez que je reste à Copy Express, je vais être là tous les soirs, les fins de semaine, avec un salaire moins. Et la réponse des enfants était claire. Unanimement, ils ont tous dit, papa, on veut que tu restes à Copy Express. On veut que tu sois avec nous le soir puis les fins de semaine. Même si c'était pour être moins payant. Alors, voyez-vous, les enfants déjà me démontraient l'importance d'être en famille, l'importance que le papa soit à la maison, que la maman soit à la maison. C'est une sécurité pour les enfants, c'est quelque chose de bien. Eux, ils ont besoin de leurs parents. Puis, c'est ce que j'ai fait avec la réponse des enfants, ma décision était prise. Je vais demeurer à Copy Express. Je l'ai jamais regretté. Juste pour vous dire que si j'aurais accepté le travail à la compagnie de papier, moins de 2 ans plus tard, la compagnie fermait. Alors, le Seigneur m'avait vraiment démontré avec les enfants la bonne décision. Puis, je suis vraiment reconnaissant pour le Seigneur pour cela aussi. Alors, la leçon que j'ai apprise du temps qu'on a eu en famille, eh bien, aujourd'hui, ce sont des très bons souvenirs. Puis, pour les enfants aussi, le temps qu'on a eu ensemble, en famille, ce sont de très bons souvenirs. C'est du bon temps qu'on a eu ensemble. Alors, voici, c'était un bref aperçu de les leçons que j'ai apprises de mes enfants, en espérant que vous avez apprécié. Puis, ben, je vous dis à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse, et encore une fois, bonne fête des Pères et bon dimanche. Merci. Alright, ben bon matin à tous. Bonne fête des pères. Je suis content d'être avec vous pour vous partager un peu sur la fête des pères, sur le fait d'être papa. Et je vais vous parler de quelques leçons que j'ai apprises dans la dernière, un petit peu plus qu'un an, dernière année et quelques mois, depuis que je suis devenu papa. Je prétends pas avoir tout compris, loin de là. Je suis encore en train d'apprendre, puis probablement que dans quelques années, la liste va être complètement différente, mais bon, on va y aller avec ça pour le moment. Vous savez, moi, pendant longtemps, je voulais pas être papa. J'avais toujours peur, je me disais toujours, si j'ai des enfants, ils vont être comme moi, je le sais, ça va être épeurant, ça va être horrible. Là, je sais, vous me voyez, vous dites, ben là, voyons donc, ça peut pas être si pire que ça. Non, ça peut être si pire que ça. Euh, je voulais pas avoir des enfants comme moi. Euh, et, euh, et
Et aussi, en même temps, je me disais, bon, tu sais, si jamais j'ai des enfants, tu sais, là, ça va être parfait, là, j'ai des... Tu sais, mes parents ont fait plein d'erreurs, là, je vais pouvoir faire toutes mes propres erreurs, puis me faire rendre mes enfants, blesser mes enfants de toutes sortes de manières uniques que mes parents ont pas fait. Donc, ce sera pas parfait. Mais bon, c'est un peu la façon que j'approche. Je me dis, oui, je vais faire tout plein d'erreurs. C'est comme ça qu'on va avancer. Euh, donc, la première leçon que je veux partager avec vous, premièrement, c'est pas tout ne doit être parfait. Abaissez vos attentes. Euh, donc, premièrement, que ce soit dans votre maison, si vous aimez ça garder la maison propre, ben, ça va être plus difficile. Ce sera pas toujours parfait. La maison ne sera pas toujours parfaitement propre. Il va y avoir des traces de doigts dans le miroir. Il va y avoir vos enfants, des fois, il va y avoir des petites affaires qui vont vous écœurer, euh, qui vont vous gosser. C'est correct. Abaissez vos attentes. Une de mes grosses expériences à travailler avec des enfants, avoir de l'autorité sur des enfants, c'était dans les camps d'été. Puis là-bas, l'affaire, c'est que dans les camps d'été, tu peux jamais rien laisser passer. Parce que au début de la semaine, surtout au début de la semaine, puis tu sais, parce que on s'entend, c'est une semaine. Au début de la semaine, si tu laisses passer les choses, si un jeune fait quelque chose qui sait qu'il devrait pas faire, si tu le laisses faire, ça va juste empirer. J'ai appris qu'être papa, c'est pas comme ça. Faut pas que tu fasses tu sois le gardien qui laisse juste jamais rien passer. Euh, c'est vraiment c'est sur une beaucoup plus longue période. Donc il y a des choses qui vont vous écœurer et c'est correct. Faut choisir ses batailles. On va travailler sur une chose à la fois et puis on va faire des progrès comme ça. Euh, donc euh, donc, par exemple, si c'est, je sais pas, pour prendre l'exemple du ménage dans la maison, on peut commencer en disant, OK, bon, ben là, tu commences par ne plus mettre tes doigts dans le miroir. On peut commencer avec ça. On commence pas en disant, OK, là, tu touches plus au miroir, tu touches plus à ça, tu ranges tes jouets quand tu as fini, tu fais, ça marchera pas comme ça. Faut choisir ses batailles. Faut abaisser nos attentes et y aller comme ça. Par contre, on va faire des erreurs. C'est un peu comme je dis au début, on va faire des erreurs. Euh, on va pécher contre nos enfants. C'est une autre chose que j'ai appris aussi déjà. Oui, juste en 16 mois, je vais faire des erreurs. Et là, je parle pas juste des erreurs où, comme l'autre soir où ma fille était malade, elle avait mal aux dents. Et on avait une nouvelle bouteille de Tylenol. Et j'y ai donné une dose qui était 6 fois plus que la dose normale. Donc ça, c'est une erreur. Heureusement, elle était correcte. Il y a pas de danger d'empoisonnement. On a appelé le centre d'antipoison. Ils ont dit c'est correct, c'est pas un problème. Donc, tout ça pour dire, euh, ça c'est une erreur. Par contre, moi je parle aussi des péchés. Donc, de perdre patience avec nos enfants. De leur crier après sans une bonne raison. Ça, c'est des choses où qu'on va faire qu'on va pécher contre nos enfants. Faut pas avoir peur de demander pardon. Euh, c'est quelque chose que je sais que j'appréciais beaucoup de mon beau-père de René. Quand il faisait des erreurs, il était capable de le reconnaître et de nous demander pardon. Et c'est quelque chose que je veux essayer de faire aussi avec mes enfants. Euh, Ça me conduit aussi à la prochaine leçon qui est il faut être patient. Les choses prennent du temps avec les enfants. Avec Annabelle, ce on a commencé à faire, pas mal dès le début quand elle a commencé à manger solide, on lui met sa nourriture sur sa tablette, puis là c'est à elle de prendre dans ses mains puis de manger. Et ça prend du temps. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a des choses comme s'habiller tout seul. Bon, ça fait pas ça encore, là, mais le jour que je sais que quand les enfants commencent à s'habiller tout seuls, c'est long. Puis on a envie de le faire pour eux. Puis, tu sais, de zipper leur manteau. Quand ils commencent à le faire, c'est long. Mais il faut être patient.
parce que c'est mieux qu'ils apprennent à le faire tout seuls plutôt qu'on continue de le faire pour eux puis qu'ils apprennent jamais à le faire. Mais pour ça, ça prend du temps et il faut être patient. C'est vraiment payant d'être patient. Et une autre chose aussi, c'est n'oubliez pas de rire et de vous amuser. Ça, c'est quelque chose que c'est quelque chose que je me souviens que mon père faisait particulièrement bien. On s'amusait tout le temps avec lui. Quand j'allais voir mon père à toutes les 2 fins de semaine, on s'amusait. C'était vraiment là. Mon père, il disait c'est le temps des gars, c'est avec les gars. Donc on va rire, on va s'amuser ensemble, on va se faire des souvenirs. Donc c'est quelque chose qui est bien important à faire parce que sinon, souvent, si on se rappelle pas de le faire, si on se met pas sur la liste de choses à faire, le problème c'est que on vient dans un endroit où tout ce qu'on fait avec nos enfants, c'est de la discipline. C'est leur dire non, 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 fais pas ça, t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas, tu sais, c'est toujours non, non, non. Puis après ça, on fait genre, puis c'est toujours de la discipline, des punitions. Puis là, on a l'impression que c'est juste ça qu'on fait. L'enfant, il a l'impression que ben là, mes parents ils m'aiment pas parce qu'ils font juste de toujours me dire non puis me crier après. Donc c'est pour ça que c'est important. N'oubliez pas de rire avec vos enfants, amusez-vous avec eux, jouez avec eux. Peu importe là, l'important c'est que eux autres aient du fun là. C'est pas grave si c'est un jeu que vous trouvez stupide. C'est pas grave si c'est un jeu vidéo qui a pas d'allure ou si c'est un jeu de société stupide comme Candyland. Ça, je trouve que c'est le jeu le plus stupide du monde parce que c'est juste de ramasser des cartes. Il n'y a pas de stratégie, rien. Mais bon, c'est pas grave. Si votre enfant veut jouer avec ça, il aime ça, faites-le. Riez avec vos enfants, amusez-vous avec eux. C'est toujours bon, une dose de rire pour 2 doses de rire pour une dose de discipline. Et aussi, une autre bonne chose avec vos enfants, c'est de célébrer leur progrès. C'est quelque chose que je trouvais ça frustrant aussi, tu sais, quand les choses allaient pas bien, quand j'étais jeune, puis là je me faisais punir je me faisais punir beaucoup, puis après ça, quand ça allait bien pendant plusieurs jours, ben là j'entendais juste rien. Si on passe notre temps si on discipline nos enfants et on les punit quand ils font quand ils font le mal, c'est aussi important de célébrer quand ils font les choses bien. Puis on peut célébrer quand ils sont patients pour faire le souper, plutôt que de crier pendant 15 minutes parce qu'on fait pas ça assez vite, comme ma fille a tendance à le faire. Euh, on peut aussi célébrer leur progrès quand ils commencent à marcher, quand ils apprennent à dire un nouveau mot. Toutes ces choses-là, c'est important de le faire, mais aussi quand ils vieillissent, célébrer tout leur progrès, toutes les choses qu'ils font de bien dans leur vie. Et aussi, une autre chose que j'ai appris, c'est de profiter du moment. Profiter du moment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est euh, les choses passent tellement vite. Les dernières 16 mois ont passé vraiment à une vitesse fulgurante. Euh, et il y a plein de moments que je réalise déjà qui sont partis, qui sont finis. Qu'on ne pourra plus retourner en arrière. Je sais que vous qui avez des enfants qui sont grands, sûrement que vous le vivez encore plus que moi. Mais juste des choses comme, je me souviens quand Annabelle était toute petite, puis tu sais, au début quand elle se réveillait beaucoup pendant la nuit, maintenant ça fait très longtemps qu'elle dort bien. Mais au début, quand elle se levait souvent, puis là, il fallait aller la voir, puis elle pleurait, il fallait la prendre dans nos bras. J'ai réalisé très vite, c'est OK, regarde, peut-être que ça t'écoeure de te lever dans le milieu de la nuit quand tu dormais bien, mais il faut profiter du moment parce que le fait d'avoir le petit bébé qui s'accote sur ton épaule puis qui te fait confiance, ça, c'est des choses qui reviendront pas. Se réveiller pendant la nuit comme ça, c'est des choses qui reviendront pas.
Les petits moments comme ça de se regarder paisiblement dans les yeux, c'est des choses qui ne reviendront pas. Donc, profitez du moment. Et une dernière leçon que j'ai appris aussi, c'est rappelez-vous que le Père nous voit ainsi. Notre Père qui est au ciel nous voit aussi comme nous voit comme ses enfants. Et, euh, et quand Dieu dit qu'on est comme ses enfants, c'est pas juste qu'il nous aime et qu'on est précieux à ses yeux, ce qui est tout à fait vrai, mais c'est aussi le fait que sans lui, on n'est pas capable de rien faire. Un enfant, vraiment un petit enfant, ça peut pas faire grand-chose sans ses parents. Et vraiment, les humains, on est assez particuliers comme ça si on compare aux animaux. Si vous regardez comparé aux autres mammifères même, les chevaux peuvent, même après juste une heure de vie, peuvent se lever et marcher comme il faut. Les baleines, ils sont capables après, pour vraiment pas longtemps, peuvent monter à la surface, respirer, descendre, nager, tout ça. Les chiens aussi sont capables de ramper, puis c'est pas long, ils sont capables de marcher en dedans de quelques mois. Un chien est tout à fait tout à fait capable de se débrouiller comme n'importe quel autre chien. Après environ un an, je pense que les chiens Mira qui commencent, d'habitude, ils ont 1 an et demi environ, donc dans de cette année et demie-là, ou quelque chose comme ça, ils sont déjà capables de traîner une personne aveugle. Là. Donc, c'est assez incroyable. Et nous, les humains, après 1 an et demi de vie, on n'est même pas capable de faire des phrases complètes, ou du moins si on le fait, c'est très rare. On n'est certainement pas capable de se faire à manger, on n'est pas capable de bâtir des choses. On est vraiment pas capable de rien faire. Et ça me fait penser aussi à l'autre jour, ma fille est en train de manger, puis elle avait la main toute sale, puis je pense que quelque chose lui piquait sur la tête, donc elle s'est allée se gratter. Puis là, avec la main toute sale, ben ça lui a mis de la nourriture un peu partout dans la face. Puis là, elle continuait, là, à cause qu'il y avait de la bouffe, ben ça la dérangeait. Donc là, elle a continué, puis là, elle se frottait. Puis là, bon, à la fin du souper, elle en avait partout, évidemment. Puis je la regardais faire, je la regardais graduellement s'en étendre partout d'en face. Puis je me disais, ouais, c'est vraiment comme ça que Dieu nous voit. C'est-tu pas une belle image de comment que nous, on a tendance à faire, est-ce qu'on a tendance à faire avec nos problèmes quand on essaye de les réparer par nous-mêmes? Quand on essaye d'arranger les choses par nous-mêmes sans l'aide de Dieu, on a tendance à juste empirer les choses complètement. Puis c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que Dieu nous voit aussi. On est aussi perdu sans lui. On est aussi, on a aussi pas grand-chose qu'on peut faire sans son aide. Donc Dieu nous voit aussi comme ça. Dieu nous voit aussi comme des enfants qui sont pas capables de rien faire, qui veulent se gratter, mais qui finissent juste par s'étendre de la bouffe partout d'en face, et que là, lui, il doit venir prendre des débarbouillettes, nous la mettre d'en face, puis ok, c'est bon, ah ouais, va jouer dans tes affaires, là. Dieu nous voit aussi comme ça. Mais ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que Dieu nous aime aussi. Ma fille, j'ai pas été fâché après elle quand elle s'est mis de la bouffe d'en face. J'ai juste ri avec elle, je l'ai nettoyée, puis c'était fini. Dieu nous aime aussi comme ça. Dieu prend soin de nous aussi comme ça. Dieu veut notre bien aussi comme ça. Donc rappelez-vous que la façon qu'un bon père prend soin de ses enfants, c'est comme ça que Dieu prend soin de nous, c'est comme ça que Dieu nous voit. Et Dieu veut qu'on lui fasse confiance, veut qu'on s'en remette à lui, parce que sans lui, on peut pas rien faire. Donc, c'est ce que j'avais à partager. Bonne fête des pères à tous les papas aujourd'hui.